Hello à tous, bienvenue à nouveau dans ce nouveau Beauty Talk avec mon petit chat qui fait sa sieste. Du coup, aujourd'hui, je voulais voir avec vous un sujet hyper intéressant qui va vous aider à passer la période des fêtes, le fait peut-être que vous allez voir beaucoup de monde et que vous allez avoir affaire à beaucoup de cerveaux, de perspectives différentes, de valeurs différentes que les gens entretiennent pour eux. Et en fait, cette rencontre avec plein de cerveaux différents, de pensées différentes, d'idées différentes, de valeurs différentes peut être extrêmement enrichissante ou alors peut être aussi assez destructrice ou bien peut nous faire douter si nous-mêmes on n'est pas droit dans notre esprit et on ne se fait pas confiance et surtout, le sujet de cette vidéo, on ne s'auto-valide pas nous-mêmes. Donc cette vidéo, elle est là pour vous amener une clé supplémentaire pour vous mouvoir justement dans cette période où vous allez avoir affaire à beaucoup de nouvelles personnes, de personnes que vous voyez peut-être moins souvent et que vous revoyez à nouveau. Vous ne savez pas donc quelles personnes vous aurez en face de vous. Est-ce qu'ils vont vous comprendre, pas vous comprendre? Est-ce qu'ils vont vous juger, pas vous juger? Mais vous, vous pouvez pas décider de ça. Votre seul travail, c'est de vous concentrer sur vous, de renforcer votre propre mental, votre esprit, votre avis sur vous et votre vie. Donc cette vidéo va vous donner des clés pour justement le faire et rester forte dans la personne que vous êtes pour passer tous ces caps et pas perdre de vue votre objectif, votre mission, votre envie pour 2024 et pas que tout dégringole les quelques semaines avant de commencer 2024, que vos motivations soient dans les chaussettes à cause d'avoir vu trop de monde et pris en compte trop d'idées et d'avis différents de trop de personnes différentes. Donc voilà, let's go, commençons, ça va être super intéressant. Donc j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que justement je me suis rendu compte que là, vu qu'on approche vers les fêtes de fin d'année, on rencontre plus de gens, on les invite chez nous, on revoit certains amis, certaines personnes de la famille, un petit peu comme ça, annuellement ou bien exprès pour cette occasion donc de fin d'année. Et du coup, on est voilà, content peut-être de voir ces personnes, d'échanger, etc. Et en fait, on a peut-être évolué sur certains points, certains sujets dans notre vie depuis un an, ou même, vu que là, je vous ai aidé normalement pendant ce mois de décembre à faire ce travail un peu d'introspection sur vous-même, de vous faire confiance, etc., de croire en vous, peut-être que vous avez donc une nouvelle énergie, plus confiante, etc. Et vous rencontrez du coup des personnes qui ne vous connaissent pas forcément maintenant dans cette énergie-là, qui vous connaissez dans une autre énergie, ou alors sur d'autres valeurs, etc. Et donc une fois que vous allez donc rencontrer ces personnes et peut-être échanger vos nouveaux points de vue sur la vie, le monde, ou bien même juste vous tenir énergétiquement différemment, ça peut créer peut-être une petite friction ou alors un miroir, un retour par exemple de cette personne qui elle peut-être est sur un autre point de vue ou peut-être est restée sur des anciennes idées ou alors elle-même a avancé mais sur d'autres façons de penser et de voir son monde et sa réalité et du coup peut-être vous allez vous retrouver avec un avis qui est différent du vôtre, ce qui est majoritairement des cas. On a très souvent en fait des avis différents du nôtre, notre avis n'est pas forcément partagé par tout le monde. Et c'est une réalité qu'il faut accepter, mais par contre, ça ne veut pas dire que vous devez amoindrir votre avis et le baisser en qualité et en valeur par rapport à l'avis d'un autre. Et justement, le fait en fait de se mettre dans des situations où on voit beaucoup de gens, où on a du coup beaucoup d'avis différents en face de nous, et puis certaines personnes peuvent être plus virulentes dans leur façon d'expliquer leur avis, il faut que du coup vous puissiez en fait garder votre auto-validation, votre estime de vous-même, votre confiance en vous, votre confiance en vos avis, vos valeurs et ce que vous vivez et vos objectifs, sans qu'en fait les avis des autres viennent un petit peu amoindrir ce que vous aimeriez pour vous, viennent un petit peu casser ce que vous avez essayé de construire de fort en vous. Faire ce travail de solidifier son avis, c'est pas du tout quelque chose de arrogant ou quelque chose en fait de conflictuel envers l'autre. Il faut savoir que fortifier son avis et le valider quand il n'est pas assez fort et quand on n'y croit pas assez fort que le moindre avis de quelqu'un d'autre nous fait justement douter de notre propre avis et de notre propre valeur, ça n'a rien à voir avec le fait de se dire bon ben du coup je dois absolument être convaincu de mon avis et de cet avis je dois l'imposer, l'exposer. C'est pas du tout une bataille en fait de renforcer son avis. En fait, il faut vous dire que si vous avez de la peine à avoir un avis qui est à vous et puis qui reste à vous malgré peu importe ce qui peut être dit autour de vous, c'est pas que vous n'êtes pas assez fort et que vous devez aller batailler et prouver aux autres que votre avis est le meilleur. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous êtes dans un grand besoin de sortir de votre zone de survie. Cette zone de survie, en fait, il faut savoir, c'est une zone
Ou en tant qu'être humain, on est dans notre état de survie quand on n'est pas assez sécurisé ou quand on se sent pas assez en sécurité dans notre vie, dans notre environnement, etc. Cette sécurité, elle a pu nous manquer pour plein de raisons, peut-être avec des parents qui nous ont pas montré comment se sécuriser, être sécure dans notre personne, nos avis, etc. Parce que peut-être eux-mêmes également, ils leur ont manqué justement dans l'éducation des connaissances sur comment sécuriser son avis. Et il faut savoir que l'être humain a besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait là, de savoir que c'est une bonne personne, de savoir que ce qu'elle fait c'est bien. Et du coup, si vous avez manqué de personnes dans votre entourage ou d'un environnement qui vous dit ce que tu fais c'est bien, la personne que tu es c'est bien et c'est intéressant, ça va le faire, etc. Donc cette validation de vous, vous pouvez du coup en fait être dans un mode de survie parce que ça fait partie des besoins essentiels d'un être humain. Après, bien sûr, boire, manger, on va dire des essentiels physiques, c'est un peu des essentiels psychologiques, mentaux, etc., de l'esprit. Et du coup, vous êtes en mode survie quand vous n'êtes pas capable de juste être serein dans ce que vous pensez et que même si une personne en face de vous ne pense pas la même chose que vous arrivez en fait à garder un état de paix et être quand même en harmonie avec vous-même parce que vous savez que l'opinion de l'autre, c'est son opinion, c'est sa vision des choses. Il y a des choses qui l'ont amené à penser comme ça. Et que si vous le voulez, vous pouvez découvrir pourquoi cette personne a amené à penser comme ça, etc. Vous n'êtes pas obligé de changer son opinion peut rester. La simple chose en fait, c'est d'être sereine en tout cas avec votre opinion et pas que l'avis de quelqu'un d'autre, même si vous n'y croyez pas, fait totalement en fait chavirer le vôtre et vous remet justement dans un état d'insécurité et dans recherche justement de survie. Mais qui je suis, mais qu'est-ce que je fais, quels sont mes avis, est-ce que vraiment je fais bien, etc. Et voilà, toute cette loupe, on va dire, psychologique justement, où on peut douter de qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on fait les choses qu'on fait, alors que quand des fois on se sent bien, c'est des questions pour lesquelles on sait répondre, on sait dire, ah ben c'est parce que j'aime ça, et puis c'est parce que ces choses-là m'intéressent, et puis c'est parce que j'aime étudier ce sujet, c'est parce que j'aime aider les gens dans ce domaine. Donc quand on est bien, tout va bien, mais justement quand on a quelqu'un qui a une opinion différente, on retombe des fois dans cet état de survie, mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, ça nous insécure d'entendre une opinion différente. Donc la capacité de s'auto-valider, elle s'apprend. Soit vous l'aviez vu par des gens dans votre environnement, dans votre entourage, qui s'auto-valident et qui du coup vous ont montré un exemple d'auto-validation. Soit on vous l'a pas appris, mais en fait je vais du coup dans cette vidéo vous montrer comment vous pouvez faire justement pour vous auto-valider. Donc peut-être juste avant de commencer, je refais encore à nouveau une petite note importante. S'auto-valider, ça veut pas dire prouver aux autres du coup qu'on a raison. S'auto-valider ne concerne que nous. C'est vraiment le fait de se dire, eh bien, ce que je vis, les sentiments que j'ai, les émotions que j'ai, euh, mes rêves, mes objectifs, mes envies, ils sont valides parce que le simple fait qu'ils sont là en moi, j'y crois et ils sont là pour une raison. Donc c'est vraiment le fait de se dire, la personne que je suis, elle est valide d'être là, d'avoir ces ressentis-là dans ce monde et du coup de vivre comme elle vit, peu importe si quelqu'un ne le comprend pas, ne le voit pas de cette façon, etc. Donc c'est vraiment pas l'auto-validation une compétence pour rentrer en conflit coûte que coûte avec les autres et imposer notre avis, pas du tout, c'est plutôt on va dire une méthode d'autodéfense plutôt pour réussir à rester serein et peaceful, en paix avec la personne qu'on est, en harmonie avec nos choix, nos objectifs. Euh, et de ne pas remettre à chaque fois en question le simple fait que quelqu'un a une opinion différente. Donc c'est vraiment plutôt un mécanisme d'autodéfense, plutôt de défendre son énergie vitale, cette fameuse énergie qui va nous amener vers nos objectifs, vers notre vie de rêve, vers ce qu'on veut, vers notre glow-up, vers notre meilleur smile, notre meilleure créativité, notre envie en fait d'être plus à l'aise, plus confortable dans notre vie, etc. Donc voilà, c'est vraiment en fait l'auto-validation, un mécanisme qui va du coup vous aider juste à vous renforcer et à être avoir de meilleures défenses en fait, à mieux défendre et préserver et protéger votre énergie et pas juste en fait qu'elle puisse sortir et puis s'étaler et s'écouler à la moindre brèche, au moindre commentaire et au moindre avis opposé, différent. Donc pour les personnes qui n'ont pas connu l'auto-validation, ou en tout cas pas l'auto-validation, mais qui n'ont pas connu la validation donc des autres, donc
les gens autour d'eux n'ont pas pris le temps de les valider, n'ont pas validé les personnes qu'elles étaient dans leurs émotions, leurs sentiments, leurs objectifs, ce qu'elles ont envie de vivre, etc., leur façon d'envisager leur vie et leur expérience sur cette terre. Donc si vous n'avez pas eu justement des personnes autour de vous qui ont pu valider ce que vous êtes, eh bien, en fait, c'est possible de s'auto-valider, de se donner ce confort-là. Parce que, vous le savez bien, les gens ne sont pas là pour nous donner exactement ce dont on a besoin. On est là pour chercher notre propre force intérieure et du coup de défendre ce qu'il y a à défendre. Mais par contre, je comprends que si personne nous explique comment faire, forcément, on va prendre du temps et peut-être se casser la figure plusieurs fois avant d'avoir les outils. Et du coup, si les gens autour de vous ne vous ont pas appris par l'exemple ou par la théorie à vous valider, ne vous ont pas montré ce que c'est que se valider, eh bien, vous pouvez travailler votre auto-validation pendant peut-être ces semaines qui vont venir. Voilà, vous allez voir donc des gens. Donc, imaginez-vous. J'aime bien faire ça quand des fois je me dis, mais purée, j'ai pas connu des gens qui sont capables de me dire, waouh, c'est hyper intéressant ce que tu fais, en tout cas, on a hâte de voir la suite. J'espère que ça va marcher pour toi. En tout cas, tu as des beaux projets. Enfin, voilà, il n'y a même pas besoin d'adhérer, d'être le client de ce projet-là, ou de donner de l'argent, ou de soutenir d'une certaine façon, voilà, ou d'aimer même, mais juste le simple fait de dire, ah bah en tout cas, il y a de l'idée, c'est intéressant, trop hâte de voir ce que ça peut donner. Juste ce fait de valider, eh bien, c'est ton projet, c'est chouette, point. Quand des fois je me rends compte et je me dis mince, j'ai pas eu une validation comme ça, j'ai pas des gens autour de moi qui arrivent à me donner ce discours-là, qui me ferait chaud au cœur, qui me rassurerait sur mes projets, sur mes envies. En fait, je m'imagine, si je suis à table entourée au moins d'une personne qui valide ce que je fais, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et en fait, là, je me dis, eh bien, une personne qui validerait ce que je ferais, déjà, elle aurait pris le temps de m'écouter. Je serais là, peut-être en train de lui expliquer, ah, peut-être qu'elle m'aurait demandé, ou peut-être que le sujet, ce sera, bah, toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, bah, moi, je fais ça, et puis là, je suis en train de faire ça, et puis en fait, elle est prête à écouter, à emmagasiner l'information que j'ai à lui transmettre, là, autour de cette table. Et elle m'écoute, juste, ben voilà, elle a même pas besoin de beaucoup parler, juste elle m'écoute, ça se voit là sur elle, qu'elle est attentive en fait à ce que je dis et du coup je peux juste expliquer ma vie comme elle est exactement, sans stresser d'un certain regard, d'un certain jugement, parce que la personne est attentive et ouverte à ce que je lui explique, ma vie, où j'en suis, mes projets, etc. Et une fois que j'ai dit ça, imaginons que donc j'ai été attentive, j'ai pris le temps d'écouter, donc cette personne a pris le temps de m'écouter et a été attentive à ce que j'avais à dire. Eh bien cette personne, je me suis rendu compte, elle n'a pas besoin de me dire que waouh, t'es une personne incroyable, je t'adore, faut que tu deviennes ma meilleure amie, il faut qu'on traîne ensemble tout le temps. Elle n'a pas besoin de me dire ça pour me valider. En fait, elle aurait juste besoin de dire ah, en tout cas, c'est hyper intéressant, courage à toi. Ah, c'est hyper intéressant, j'ai hâte de voir la prochaine fois qu'on se verra où tu en seras. Voilà, juste une petite phrase qui dirait, ben, j'ai compris ce que tu as dit, franchement, ça a l'air d'être dingue. Bien sûr, ça t'appartient, ça veut pas dire que cette fille maintenant doit faire le même projet que moi, mais juste, waouh, c'est cool. En tout cas, bonne continuation, courage, continue. Puis voilà. Puis après, elle pourrait passer, bah, du coup, moi, forcément, je lui demanderais, et toi, tu fais quoi dans la vie? Bref, puis elle m'expliquerait, puis voilà, j'écouterais avec une oreille attentive, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, le fait de valider quelqu'un, ça veut pas dire forcément devoir tout de suite s'immiscer dans sa vie, être sa meilleure amie, la voir tout le temps, lui dire qu'elle est incroyable, donner des compliments encore et encore. Et c'est là que je me suis dit, eh bien, si c'est pas grand-chose, la validation, c'est juste en fait d'être attentif à la personne, de l'écouter, voilà, avec attention, et juste de dire, bah c'est chouette qu'un être humain est comme ça sur cette terre, point. Et bien c'est là que je me suis dit, au lieu d'attendre que ce soit une personne qui, j'espère en croisant les doigts, se retrouve au dîner de fête, peut-être qui sera prévu, pourquoi pas en fait moi-même faire ce travail pour moi, me dire, ben je m'écoute, je me dis ouais ben voilà j'aimerais ce projet pour 2024, j'aimerais atteindre tel objectif pour 2024 et peut-être faire tel voyage, ah puis ce serait incroyable de ci, de ça, je pense que j'y arriverai mais je sais pas encore quand, mais en tout cas je suis en train un peu de travailler dessus, etc. Voilà, juste m'écouter attentivement et puis qu'ensuite je me dise bah en tout cas c'est chouette, ça a l'air d'être extrêmement intéressant, ça a l'air de beaucoup me réjouir et puis de me faire kiffer la vie et du coup le simple fait que c'est comme ça, ben de me dire trop bien, ben voilà, c'est cool. Et qu'en fait, si je fais cette auto-validation, si au lieu d'attendre que ce soit une autre personne qui réagisse attentivement à ce que je lui explique et qui se dise, bah, en tout cas, c'est chouette,
Eh bien, si je le fais pour moi-même, la propre Vivi à l'intérieur, elle se dise: «Bah, en tout cas, je vois ce que tu veux faire et ça a l'air d'être cool, franchement, courage». Parce que bien sûr, il y aura peut-être des obstacles, des petites choses en fait, qui vont être sur le chemin, qui vont rendre les choses un peu difficiles, mais courage, passe au-dessus, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, en fait, le simple fait que la petite Vivi à l'intérieur, elle auto-valide le projet que moi j'ai, sans devoir l'attendre qu'une autre personne valide pour moi le projet que j'ai, par exemple. Et c'est là que justement je me suis rendu compte que l'auto-validation va être extrêmement importante pour passer ce cap des fêtes et des avis différents, mais même pas que pour les fêtes, même plus tard dans votre vie, cette auto-validation, ça va être important de l'avoir. Du simple fait, en fait, de vous dire, ben maintenant, vu que je m'auto-valide, le simple fait que quelqu'un en face de moi me dise: «Ah, tu sais, moi j'ai un projet, je sais pas, hyper différent de ce que vous avez comme vie, vision de la vie, etc.» Vous n'aurez pas besoin, en fait, de devoir être en conflit ou de devoir prouver votre point de vue parce qu'en fait, vous êtes serein, vous vous êtes déjà validé, vous savez pourquoi ce que vous le faites parce que ça vous fait plaisir, parce que c'est la personne que vous êtes, parce que c'est comme ça que vous vous manifestez et que vous vous épanouissez dans cette vie. Donc entendre quelqu'un faire quelque chose de différent ne va pas vous trigger, ne va pas appuyer là sur le bouton où vroom, on perd notre mécanisme de défense, on perd notre énergie, on est abasourdi limite par ce qu'on entend parce que ça nous paraît étrange que quelqu'un a un avis différent, puis en même temps, et s'il avait raison, puis on n'a pas raison. Voilà, le fait de penser qu'on n'a pas raison, qu'on ne sait pas ce qu'on fait là, nan, nan, ça ne pourra pas exister. Et en fait, votre énergie, elle sera préservée, puis elle ne sera pas perdue dans le fait de se dire: mais est-ce que j'ai raison, mais est-ce que j'ai raison, mais est-ce que j'ai raison, pourquoi je fais ce que je fais, etc. Vous, en fait, vous aurez, on va dire, cette auto-validation qui sera vraiment la structure autour de vous que, en fait, vous pourrez maintenant, eh bien, discuter avec les autres, même d'avis différents, sans que ça vous décompose et que ça release et que ça... comment on appelle ça en anglais? En français? Que ça fasse évacuer justement votre énergie ailleurs, on ne sait pas où, encore en train de se dire: «Oh mon Dieu, je suis dans une phase de survie, je ne sais pas ce que je fais». Parce qu'en fait, vous avez perdu votre contenant. Et du coup, le contenu s'écoule. Et ensuite, vous devez à nouveau refaire un travail pour reprendre le contenu, le remettre solide. Mais tant que vous ne créez pas le contenant qui va vous permettre d'être solide plus, face à peut-être à des avis différents ou comme je disais, peut-être des avis plus virulents, etc., vous n'allez pas perdre ce contenu-là. Peut-être qu'un avis virulent va vous énerver ou vous irriter ou bien vous faire dire: mais c'est dingue, même quand on a un avis différent, il n'y a pas besoin d'être aussi virulent. Voilà, ça c'est peut-être comment on appelle ça, une pensée que vous pouvez avoir pour vous-même, vous dire: bon, ben, même si on a un avis différent, il n'y a pas besoin de l'exprimer de cette façon. Mais au moins, ça vient pas toucher en fait l'énergie vitale, ce contenu vital que vous avez en vous, qui vous permet justement d'avancer dans votre vie et de vous guider. Donc, voilà, j'espère que cette histoire d'auto-validation, protéger son énergie, a été bien expliquée de ma part. Mais voilà, c'est vraiment le fait en fait de se contenir, d'être contenu, que nos rêves, nos projets, etc. soient contenus dans quelque chose et dans quelque chose auquel on y croit et auquel c'est, comment dire, et on y croit par le simple fait qu'on le valide. Cette auto-validation, c'est vraiment juste le fait de se dire: t'es légitime d'être exactement qui tu es, et puis les gens autour de toi sont exactement légitimes d'être exactement qui ils sont, et ça n'enlève rien à qui tu es, même si tu croises des personnes qui sont différentes. Et inversement, si ces personnes différentes voudront te juger, ce n'est plus ton problème, c'est elles qui n'ont pas fait un travail d'auto-validation sur elles-mêmes, et donc elles ont besoin en fait de confronter leurs idées, de peut-être d'être virulentes, de peut-être aller titiller l'autre pour que l'autre se mette à penser comme lui, parce que elle-même, elle est insécure, et elle-même, elle est sans auto-validation, ou elle n'a pas connu l'auto-validation, ou la validation tout court, et du coup, en fait, elle va être peut-être en train de piquer ailleurs et de challenger le reste pour voir en fait d'où ça peut venir cette validation. Donc si une autre personne n'est pas capable de juste valider la personne que vous êtes et vous voyez qu'elle essaye de rentrer dans un petit conflit, dans un petit match d'idées, de valeurs, etc. En fait, il faut vous dire aussi que si une personne a de la peine à valider la personne que vous êtes, ça veut aussi dire que peut-être les valeurs que vous transmettez
ou que vous suivez dans votre vie sont des valeurs peut-être qui pour elle ne sont pas encore très précises, ne se sont pas précisées dans sa tête, ce sont des valeurs pas encore très précises pour elle. Ce sont des valeurs qui pour le moment, elle a pas encore, assimilées ou compris dans la grandeur ou dans la mesure que vous les comprenez. Donc des fois ce manque de validation qu'on peut avoir d'une autre personne, au final, il faut savoir que c'est aussi parce qu'elle-même elle a un manque de validation peut-être pour elle, ou en tout cas pas sur les mêmes points que vous êtes capable de voir pour vous-même. Elle a sa propre façon de se valider, à sa propre grandeur, et peut-être que voilà, les valeurs et les idées que vous avez dans votre vie pour vous-même sont des idées qui, pour le moment, elle n'a pas encore intégré dans la personne qu'elle est. Donc, c'est aussi normal, hein, quelqu'un peut nous comprendre seulement à la mesure à laquelle il s'est compris aussi lui-même. Et du coup, forcément, interagir et réagir avec nous à la mesure et à la grandeur de ce que lui-même a compris sur lui. Et nous également, ce qu'on est capable de comprendre, etc., ça va être aussi la façon dont on va pouvoir réagir et comprendre les autres. Donc la personne, peut-être, il lui manque des outils supplémentaires pour vous comprendre, mais ça n'a rien à voir avec vous. Vous ne devez pas forcer l'autre et tout lui expliquer, et puis être maintenant son prof pour lui expliquer, parce que vous avez besoin d'un extrême besoin de validation, donc vous êtes prêt même à devenir son prof et à tout lui expliquer, à passer une soirée, à convaincre l'autre et à montrer que vous avez raison, parce qu'en fait, vous avez ce besoin d'être validé. Non, vous vous auto-validez, et puis si l'autre personne est pas capable de comprendre votre point de vue, votre vie, vos choix, vos expériences de vie, c'est pas grave, ça n'enlève rien en vous. Si des personnes en face de vous ne vous valident pas, ça veut pas dire que vous êtes nul, ou alors si on vous valide alors que vous êtes cool et que donc du coup vous n'êtes pas nul, ça n'a rien à voir en fait, c'est vraiment juste les personnes ont des vies différentes, ont des expériences différentes et souhaitent avoir une expérience différente sur cette terre et chacun en fait est valide dans sa vision du monde et dans les choix qu'il fait. Voilà. Et donc, du coup, vous l'êtes aussi pour vous-même. Vous êtes valide dans les choix que vous faites, dans la vision du monde que vous avez. Et vous devez oser justement aller vers cette vision qui vous donne de la joie et vous met en paix. Et pas essayer de combattre avec la vision des autres et puis accepter des visions des autres qui vous font du mal et qui du coup vous transforment un petit peu et vous font perdre en fait vos moyens et votre capacité à aller en fait dans l'expérience de vie que vous aimeriez vivre. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'auto-validation. Le but c'est que vous passiez de bonnes fêtes et pas que ces fêtes soient un moment où vous vous perdez, vous vous décomposez et qu'ensuite en 2024 il faut retravailler tiens, qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, mes objectifs, mais est-ce que je ne ferais pas un objectif du coup un petit peu plus en dessous, un petit peu moyen, parce que je me suis tellement fait tacler sur l'objectif que je voulais le plus haut, etc. Non. Cette vidéo, elle est là pour vous donner un outil supplémentaire, pour vous défendre, pour défendre justement cette énergie vitale que vous allez, qui va vous aider à atteindre vos objectifs, à créer vos vies de rêve. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo pour vous aider à être en face des gens sans être dans un état de survie où il faut vite vous recomposer parce que vous vous êtes perdu. Trouvez-vous, soyez attentif. Donc, comment s'auto-valider, c'est soyez attentif à vous, à vos envies, ce qui vraiment vous fait plaisir. Écoutez-vous comme une personne à l'extérieur vous écouterait si elle était en train là maintenant de vous valider. Écoutez-vous. Avec justement envie, enfin moi j'imagine cette personne m'écouter voilà, avec des yeux intéressés, avec un petit sourire et une vision un peu tout attentionnée en mode ah ouais, enfin voilà, juste une envie un petit peu d'aimer en apprendre plus sur une personne. Donc écoutez-vous de cette façon-là, aimez en apprendre plus sur vous et ensuite ben juste voilà ce petit mot de en tout cas. Même moi, je m'imagine cette personne, juste en me voyant parler, elle doit me voir être toute contente de parler de ma vie et de mes projets qui ont l'air de me faire kiffer. Et du coup, je la vois juste être contente à ce que moi, je suis contente parce que j'ai l'air de kiffer ma vie. Et du coup, ayez qu'on appelle ça, cette façon d'être avec vous. Également, écoutez-vous avec ce smile et puis juste avec le plaisir de vous dire, mais juste t'entendre être motivé et en train de kiffer sur les choses que tu as envie de faire en projet pour 2024, le simple fait de vous entendre vous exciter et être en joie et kiffer votre vie pour ces choses-là et que la vie serait trop kiffante de cette façon,
Juste le fait, en fait, de vous dire, bah, en tout cas, ça a l'air d'être chouette, vas-y, let's go, lance-toi, ne perds pas de temps. Si t'es heureuse à ce point-là en pensant à tout ça, il faut pas se stopper, il faut y aller, aller de l'avant, enlever les obstacles, travailler. Mais ce sourire est bien trop précieux pour se dire, pour pas se donner en fait des mots de motivation et puis de se dire ah ben courage, let's go, j'ai hâte de voir, on va voir justement dans un an où t'en es. Donc voilà, cette vidéo elle était là pour vous aider à faire ce travail sur vous d'auto-validation, donc à rajouter justement euh, une pièce renforçante à qui vous êtes et vous aider de plus en plus à atteindre vos objectifs en 2024 parce que voilà, mon goal vraiment de ce mois de décembre c'était de me dire renforcer les mindsets et les esprits et le mental en fait là, des personnes qui me suivent et qui sont intéressées par mes sujets pour que justement quand elles arrivent en 2024, elles arrivent avec les meilleurs outils et avec déjà un gros bagage d'introspection et de renforcement sur elles-mêmes pour que quand elles arrivent en 2024 pour atteindre leurs nouveaux objectifs, eh bien elles arrivent beaucoup plus sereines et beaucoup plus prêtes. Donc voilà, le but c'est vraiment de se préparer pour 2024 et donc l'auto-validation, se valider, c'est une compétence extrêmement importante. Donc là, pour la période des fêtes, si vous rencontrez plein de monde, mais en 2024, vous allez aussi rencontrer encore et toute votre vie des gens qui ont des avis différents. Et ça, à chaque étape de votre vie, et à chaque étape de vos objectifs et de votre vie de rêve aussi. Donc voilà, c'est des moments pour grandir, pour renforcer sa validation, etc. Donc là, je vous ai donné une piste de comment vous pouvez le faire. Ah oui, aussi, je voulais revenir sur le fait que mes vidéos s'appellent Beauty Talk, on est là pour parler de beauté et je me faisais la réflexion justement ces derniers temps. J'ai beaucoup parlé et fait des vidéos sur le mindset, sur atteindre ses rêves, sur se faire confiance, avoir confiance en ses objectifs, viser haut, voir grand. Parce que justement, je me suis rendu compte qu'en fait, pour être belle, pour glow up, donc vraiment l'aspect physique, extérieur, etc., c'est très difficile de le faire si on est dans un mental qui nous joue des tours, qui nous sabote, qui ne croit pas en nous, qui n'est pas prêt à aller poursuivre les rêves qu'on a. Et, euh, et en fait, quand on perd notre temps à ne pas croire en nous, dès qu'on se lève le matin, on se dit je suis pas assez jolie et j'ai pas confiance en moi. Et en plus de ça, je sais pas, j'ai un boulot que j'aime pas. Et puis là, j'ai un bouton. Enfin voilà, ce mental en fait qui va regarder tout ce qui est mauvais ou négatif. En fait, je me suis rendu compte que ça, c'est bien plus destructeur pour notre image physique euh, que de savoir exactement où placer son make-up. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait par après et appris assez facilement. Par des personnes en tout cas qui sont calées sur le sujet. Mais c'est quelque chose qui peut venir par après ou alors pendant que vous êtes en train de travailler votre mindset, mais le fait de renforcer votre mindset, de sortir de cet état de survie et d'insécurité qui est de est-ce que je suis assez et qu'est-ce que je fais dans ce monde et puis pourquoi je suis là et puis est-ce que j'arriverai un jour, enfin tous ces doutes et ce mindset qui se focus sur tout ce qu'on n'est pas et toutes ces choses qu'on a en malus, on va dire en nous. C'est un mindset en fait qui n'est pas assez fort pour aller de l'avant, pour progresser, qui n'est pas prêt à apprendre des nouvelles choses, à voir ce qui peut être meilleur, à se reconnecter à son corps pour trouver ce qui fonctionne sur nous ou pas. Et la beauté, c'est quelque chose qui ne peut pas être la même pour tout le monde. Je ne peux pas faire une vidéo en vous disant faites vos sourcils de cette façon, faites votre make-up de cette façon, le contouring de votre nez doit être exactement comme ça. C'est extrêmement spécifique à chaque personne est unique, a un visage différent, a même une composition de la peau différente, donc ce qui marchera pour vos boutons ne marchera pas forcément pour votre voisine, donc on ne peut pas faire une règle large qui convient à tout le monde dans la beauté, et c'est que vous-même qui pouvez essayer en fait de pratiquer votre propre beauté, de faire des gestes pour vous, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas. Vous pouvez bien sûr vous renseigner parce qu'il y a des théories dans tout ça. On sait quand même que la peau, il y a des choses qu'elle aime bien, il y a des choses qu'elle aime pas. On va pas lui mettre un truc radioactif sur la peau, forcément ça va pas jouer. Voilà, il faut quand même, comment dire, la physique et la chimie jouent quand même quelque chose, vu qu'on est des personnages, des personnes chimiques et physiques et biologiques et tout, donc voilà. Mais par contre, chaque chimie, biologie peut quand même avoir des petites variations, donc c'est très dur en fait de faire
une théorie générale, juste sur l'apparence, sur l'extérieur, et je me rends compte que justement, pour être capable de faire ce travail, d'aller chercher plus loin, d'aller chercher ce qui nous va à nous, d'aller chercher l'aliment qu'on aime bien manger qui nous ballonne pas, d'aller chercher la routine skincare qui nous convient et sans avoir besoin de passer par je sais pas, des choses très invasives, d'avoir une belle peau, d'avoir une belle élasticité de la peau, imaginons. Ça vient en fait, toute cette capacité de recherche dans ces domaines-là qu'on devrait tous faire pour soi-même parce qu'on est nos propres chercheurs, on va nous-mêmes chercher ce qui fonctionne sur nous. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'arrivait pas à le faire du moment que notre mindset, du moment que notre mental n'était pas renforcé, n'était pas assez fort pour se dire, ben ouais, en fait, la personne que je suis, elle mérite tout ça, elle mérite de glow up, elle mérite d'être sereine dans ses baskets, d'être dans le flow, d'être créative, d'aller vers de l'avant, de progresser. Et en fait, si on n'est pas dans cette énergie positive aussi avec notre mindset, et quand on se reconnecte pas aux choses en fait à ce souffle de la vie, on va dire, on n'est pas aussi capable de se connecter justement à cette connaissance, à ce savoir sur la beauté, à être son propre chercheur, sa propre chercheur pour soi-même, qu'est-ce qui fonctionne sur nous, etc. Donc voilà, et donc c'est pour ça aussi que la beauté est parfois extrêmement superficielle, parce qu'en fait, on l'a fait juste d'un point de vue extérieur, mais on la vide de tout le mindset et du renforcement, on va dire, intérieur. Et que quand on a un produit qui ne marche pas, eh ben on est juste déçu et on court sur un autre, sans même en fait essayer de comprendre, mais qu'est-ce que j'ai ressenti avec ce produit, qu'est-ce qu'il a fait chez moi, pourquoi ce bouton aussi me dérange autant, parce qu'un bouton aussi, il doit mûrir, il doit peut-être être sur la peau pendant un jour, 2 jours, et du coup, forcément, il a besoin de quelques jours quand même pour faire sa vie de bouton. Voilà, il y a rien dans la vie qui part, qui est instantané, on-off. Donc aussi, pourquoi on n'est pas capable d'accepter ce bouton pendant un jour, 2 jours, juste le temps que lui-même fasse sa vie, et puis qu'il parte gentiment quand c'est le moment de partir. Voilà, donc toutes ces choses-là, en fait, c'est aussi parce que nous-mêmes, dans nos mindsets, on est on-off. On n'est pas, on est tellement apeuré dans une insécurité que on a envie des résultats tout de suite, qui marchent tout de suite, parce qu'en fait, ça fait flipper d'attendre, de comprendre, de laisser son corps aussi nous donner les signaux et nous donner les signaux de quand ça va pas, parce qu'on est totalement déconnecté. Parce que justement, on est déconnecté à nous-mêmes, parce qu'il nous manque de cette auto-validation, de cette sécurité, etc. Donc, si je devais faire un cours sur comment glow up, comment devenir belle, je pense qu'un des premiers points, avant même de dire fais ton make-up de cette façon, trouve le contouring, trouve le style qui te va, renforce ton mental sur les choses en fait qui te font douter de toi en fait. Arrête de douter de toi et renforce justement ce mental sur ça, parce que déjà si ça c'est renforcé, les choses vont suivre et tu vas du coup justement même pas douter quand ton corps il va dire ah cet aliment je me sens pas bien avec. Tu n'auras même pas le doute de te dire ouais mais j'ai vu mes voisins ou ma pote ou mon frère ou ma soeur ou mes parents le manger et puis eux ça leur fait rien. Bon alors je doute de moi et je continue, vu que les gens autour de moi continuent de le faire, je continue de le faire. Voilà. C'était juste un petit exemple pour vous montrer que des fois on accepte des choses sur notre corps qui en fait nous ne conviennent pas, autant dans des gestes, autant dans des aliments qu'on décide d'ingérer, etc. Juste parce qu'on ne se fait pas assez confiance, parce que notre mental n'est pas assez renforcé dans ce monde en tant que personne. Et du coup, oui, ça fait partie d'un point beauté, de renforcer son mental, d'être bien dans ses baskets, de savoir se mouvoir en société, sans juste se décomposer au moindre problème et au moindre challenge que la vie nous met en face de nous. Voilà, donc voilà, vous inquiétez pas, toute la partie aussi beauté, elle va sûrement arriver au fur et à mesure ou d'une certaine façon, soit sur les comptes Instagram, etc. Mais je commence par le commencement. C'est important donc de renforcer son mindset, d'être bien avec soi, parce que plus on est bien, plus aussi on est capable d'aller vers le mieux. Voilà. Et pour devenir plus belle, ça veut dire en tout cas être un petit peu mieux que ce qu'on était la veille. Ça veut pas dire devenir la plus belle de toutes, mais en tout cas un peu mieux de ce qu'on était, une coiffure un peu mieux de ce qu'on faisait, un cheveu un peu plus sain, un peu mieux en santé que la veille, etc. Une peau un peu plus saine que la veille, une peau qui est capable de tenir sans boutons un peu plus que la veille. Voilà.
Donc c'est juste en fait être capable d'aller chercher ce un peu plus, mais si on n'est pas capable d'aller chercher ce un peu plus et d'avoir ce mindset juste déjà dans notre vie de base, que des choses nous interrompent dans notre vie et que notre cerveau ne fonctionne pas comme ça déjà juste pour les choses autour de nous, ça va être très dur en fait de faire cette même réflexion sur nous-mêmes, sur notre beauté et sur ce un peu plus qu'on a aussi besoin dans la beauté. Donc voilà, merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes et aussi on se retrouve de toute façon dimanche d'après, le 31 décembre, pour une nouvelle vidéo et pour être sûr que vous soyez le plus prête possible pour 2024, prête à accomplir vos objectifs, à vous sentir mieux, à glow up, à vous sentir plus belle au quotidien. Et voilà, je vous souhaite de magnifiques fêtes, une bonne soirée et puis à tout bientôt la semaine prochaine. Et ciao ciao tout le monde!